Nous allons travailler maintenant tout ce qui est représentation en 3 dimensions. Nous avons vu tout à l'heure les représentations en 2 dimensions, avec les plans, les coupes et les élévations. Maintenant, nous allons travailler tout ce qui est la 3 dimensions. Alors, quelle est la différence entre la 2 dimensions et la 3 dimensions? Sur les plans et sur les coupes et sur les élévations, nous avons des renseignements qui nous donnent soit des informations sur la largeur et la longueur d'un projet, comme par exemple sur le plan, soit sur la largeur et la longueur, mais surtout la hauteur lorsqu'on travaille sur les coupes et sur les élévations. Quelle est donc la différence avec la 3 dimensions? C'est que tout simplement, en 3 dimensions, on rajoute une nouvelle norme, une nouvelle dimension qui est la notion de profondeur. Nous allons travailler maintenant sur la perspective à un point de fuite. La perspective, c'est quoi? C'est donc une représentation d'objets en 3 dimensions, sur une surface en 2 dimensions. Surface que l'on va appeler le plan. C'est une sorte de trompe-l'œil que l'on va créer. Cette technique consiste donc à projeter des éléments visualisés par l'observateur, c'est-à-dire vous, sur cette surface en 2 dimensions, sur cette feuille de papier. Et donc ce qui va donner une impression de 3e dimension, cette 3e dimension étant la notion de profondeur, cette notion qui est essentielle à la notion de perspective. La notion de perspective, je me répète, résulte donc dans le fait de créer cette illusion de profondeur, les 3 dimensions géométriques étant la largeur, la hauteur et donc la profondeur. Par conséquent, lorsque cette profondeur est suggérée, nous avons le relief de l'image. Je vais vous montrer maintenant comment, lors de la réalisation d'une perspective, qu'elle soit calculée ou à main levée, l'image perçue par l'observateur, c'est-à-dire vous, est fonction de 4 paramètres. Le premier, qui est le plus simple, c'est l'emplacement de l'observateur, votre emplacement dans l'espace que vous souhaitez dessiner. Un exemple tout simple. Lorsque, par exemple, vous utilisez, vous savez, ce petit bonhomme jaune de Google Street View pour pouvoir vous localiser dans une rue, par exemple. Lorsque vous placez ce petit bonhomme et que vous êtes placé à la fin de la rue, par exemple, ce petit bonhomme, vous êtes d'accord avec moi que l'image qui est perçue ne sera pas du tout la même que si vous le mettez au début de la rue. C'est exactement la même chose avec vous. Il est logique que dans un espace, si vous êtes positionné dans un endroit, vous n'avez pas du tout le même point de vue sur un autre endroit. C'est tout simple, ça vous paraît bête, mais c'est très important. L'emplacement de l'observateur est l'une des premières règles à respecter pour faire la perspective à un point de fuite. Second point, et qui lui non plus n'est pas à oublier, c'est la hauteur du regard. Qu'est-ce que ça veut dire? La hauteur du regard, c'est la hauteur de vos yeux. Et en perspective, vous avez déjà entendu parler de ce terme. La hauteur du regard correspond à ce qu'on appelle la ligne d'horizon. Vous allez voir, c'est très simple. Lorsque je suis assis, j'ai une ligne d'horizon qui est placée au niveau de mes yeux. Si je suis debout sur ma chaise, ma ligne d'horizon va être très haute, étant donné que mon regard est très haut. Si je suis sous la table, ma ligne d'horizon sera très basse, puisque mon regard est sous la table. Ne l'oubliez pas, j'ai la ligne d'horizon qui passe à travers mes yeux. Premier point à rappeler, l'emplacement de l'observateur, c'est-à-dire où vous vous placez dans l'espace. Deuxième point important, la hauteur du regard, qui correspond à quoi? À la ligne d'horizon. Si je suis haut et si je suis très haut dans mon positionnement, je vais avoir une ligne d'horizon qui sera placée très haute sur ma feuille. Si je suis placé à une hauteur normale, je vais avoir une ligne d'horizon qui sera placée à une hauteur médiane de ma feuille. Si je suis très bas, je vais avoir une ligne d'horizon qui sera très basse sur ma feuille. C'est logique, c'est la hauteur de mon regard. Troisième point important, c'est la direction du regard, la direction de votre regard. C'est ce qu'on va appeler l'axe du regard. Le point de l'axe du regard sur la ligne d'horizon est le point où vont fuir toutes les lignes parallèles à l'axe de votre regard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je regarde dans une direction, mes yeux vont vers un point qui est sur le point de fuite. Et toutes ces lignes qui partent, qui sont dans la direction de votre regard, dans la direction de vos yeux, vont fuir vers un point qu'on va appeler le point de fuite. Vous en avez tous entendu parler. Et ce point de fuite, il se situe où? Sur ma ligne d'horizon. Et pourquoi il se situe sur ma ligne d'horizon? Tout simplement parce que la ligne d'horizon correspond à la hauteur de mon regard. Par exemple, si je suis placé sur une ligne de chemin de fer, qui est d'autant plus rectiligne, et que je regarde où elle se dirige, bien évidemment si le terrain est plan, je vais bien voir les 2 lignes de rails de chemin de fer
se rejoindre vers un point. Ces lignes vont se rejoindre vers le point de fuite. Et pourquoi elles se rejoignent vers le point de fuite? Parce que ces deux lignes parallèles de mes rails de chemin de fer sont parallèles à l'axe de mon regard. Et l'axe de mon regard va où? Vers le point de fuite. Et le point de fuite est situé où? Sur ma ligne d'horizon, puisque ma ligne d'horizon correspond à la hauteur de mon regard. Vous voyez, ce sont des choses assez simples. Ces 3 points sont quand même les plus importants. Rassurez-vous, on va voir ça tout de suite en dessin. Mais n'oubliez pas ces 3 paramètres. L'emplacement de l'observateur, c'est-à-dire où vous vous situez dans l'espace. La ligne d'horizon, c'est-à-dire la hauteur de votre regard. Et l'axe de votre regard, c'est-à-dire où vous regardez. Où les lignes, où vos lasers, les lasers de vos yeux partent. Voilà. Un tout dernier point, ce qu'on appelle le champ de vision. Mais là, c'est quelque chose de très particulier et qui est adaptable à différentes situations. Sachez-le, on a des angles de vision dans les perspectives qui peuvent être différents. Nous allons travailler sur un angle de vision absolument standard. C'est parti pour la réalisation d'une perspective à un point de fuite.